Le tableau dont je souhaite parler a été peint par Peter Paul Rubens au milieu des années 1630. Le sujet est issu d'une histoire racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. Dans cette légende, Vénus tombe amoureuse d'un chasseur nommé Adonis après avoir été accidentellement touchée par une flèche de Cupidon. Adonis et Vénus deviennent amants et un jour, alors qu'il s'en va chasser, un sanglier le tue. Les corps des deux personnages principaux, Vénus et Adonis, sont placés presque au milieu de la toile et leurs mouvements forment une pyramide avec leurs corps. Vénus est assise sur la droite, sur un petit talus ou bien les racines d'un arbre. Elle tend ses bras autour du bras d'Adonis qui se positionne dos au spectateur. Vénus est donc penchée vers lui. Adonis a son visage tourné vers Vénus et la regarde. Si son bras droit est retenu par le mouvement de Vénus, son bras gauche tient son bâton de chasseur et pointe avec son bras la direction dans laquelle il se dirige. Ses chiens l'attendent, eux aussi, dans la direction à prendre. Toute la composition suggère le mouvement continu de son corps et l'arrêt provoqué par le geste de Vénus. Entre Adonis et Vénus se trouve un petit Cupidon dont les flèches et l'arc sont placés au sol. La petite créature est représentée sous les traits d'un puto, c'est-à-dire un petit enfant avec des ailes, figure souvent utilisée dans les peintures représentant des moments de la mythologie. Et son geste retient Adonis par la jambe en y accrochant ses bras et une jambe. Cette scène se situe dans un paysage de nature calme, boisé du côté de Vénus et ouvert sur l'horizon du côté d'Adonis, certainement pour rappeler son départ prochain vers la chasse qui le mènera à sa perte. Vénus est la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté dans la mythologie romaine. Elle est assimilée à la déesse grecque Aphrodite. Séduite par Adonis, Vénus le suit à la chasse et le met en garde contre les dangers de cette activité. À la mort de son Adonis adoré, dans sa douleur, elle transforme le sang de celui-ci en une fleur, l'anémone. On voit dans le tableau une réminiscence de cette décision. Le drapé d'Adonis est déjà de la couleur de cette fleur. Le corps de la déesse dans le tableau est représenté quasiment entièrement nu, seul un drapé couvre le haut de sa cuisse droite. Rubens est reconnu comme un peintre qui a représenté les corps de ses modèles tout en chair et en réalisme. Son inspiration vient des corps des peintures italiennes et espagnoles. Rubens peint avec soin les détails de la chair comme on peut le voir avec Vénus. Adonis, contrairement à Vénus, est un humain. Il est le fils du roi de Chypre, Cinyrias, qui l'a eu avec sa propre fille, Myrrha. Punie pour son inceste, Myrrha a été transformée en arbre à myrrhe.
la mythologie est bien étrange. Le fils et la mère ont tous deux été transformés en plantes. Cinyras, lui, s'est suicidé après avoir été défié par son fils et petit-fils Adonis lors d'un concours afin de déterminer le meilleur joueur de lyre. Adonis est doté d'une grande beauté et il suscite l'amour des déesses Proserpine et Vénus. Afin de résoudre la querelle née entre les deux déesses pour être l'élu d'Adonis, il est décidé qu'il passerait un tiers de son temps avec Proserpine, un autre tiers avec Vénus et le dernier tiers librement. Adonis décide de passer ce temps libre avec Vénus pour vivre son amour avec elle jusqu'au jour où est survenue sa mort. La figure d'Adonis, dans le tableau de Rubens, est inspirée des statues grecques dans sa musculature et dans sa figure stable et équilibrée. Le drapé qu'il porte dans la scène est volontairement retiré en partie par Vénus afin de révéler son dos. Rubens est un peintre flamand, né en 1577 et mort en 1640 à 62 ans. À la fin du XVIIe siècle, la peinture d'Europe occidentale est querellée entre les partisans de la couleur et les partisans du dessin. Il s'agit de mettre l'un ou l'autre des éléments comme valeur supérieure dans la composition d'un tableau. Rubens est considéré comme un grand coloriste, prônant donc la couleur. Pourtant, l'étude de ses toiles révèle le rôle important du dessin. Tout au long de sa carrière, il réalise des études d'après-nature, c'est-à-dire avec des modèles vivants, sur site ou à partir d'objets. Rubens a reçu une formation complète pour pratiquer son art et a effectué un voyage de 8 ans à partir de ses 23 ans environ, lors duquel il a trouvé de nombreuses inspirations. Rubens a été un peintre reconnu et a bénéficié d'un statut très confortable pour les peintres de son époque. Il a également joué un rôle diplomatique au cours de sa carrière. D'après des études, le peintre Rubens souffrait de polyarthrite rhumatoïde. La peinture d'Adonis et Vénus a été effectuée durant les dernières années de Rubens avant sa mort, alors qu'il souffrait de cette maladie qui provoque des douleurs, raidissements et gonflements des articulations. Dans cette peinture, il faut voir les derniers moments d'un amour, la volonté de Vénus de sauver son bien-aimé, rattrapé par le destin qui l'attend. Un examen technique de la toile a permis de voir qu'une touche tardive a modifié le visage d'Adonis afin de lui donner une expression moins pessimiste et angoissante. On voit que son visage est neutre et renfermé. Comme si dans ce moment suspendu, Rubens ne voulait pas donner le sentiment que l'on pouvait prévoir l'issue de la chasse d'Adonis
partit sans peur en laissant Vénus.